Je m'appelle Josette Prime, j'étais adjointe au maire quand le cimetière a été enherbé dans notre commune. Maintenant, je suis conseillère municipale dédiée à l'environnement. Donc, la commune de Quatzenheim, qui contient 800 habitants, s'est engagée déjà dans une démarche zéro pesticide en 2011 et a conclu la charte zéro pesticide en 2014. Cet engagement, donc, pour plus de biodiversité et de respect de la nature, on a voulu, avant déjà la loi Labbé, mettre en place un enherbement de notre cimetière. Voilà, donc suite à d'ailleurs à cette démarche zéro pesticide et à l'enherbement du cimetière, la commune a obtenu le label 3 libellules le 22 novembre 2016. Alors les raisons décisives qui nous ont poussé à ça, bien entendu, c'est le traitement des adventices qui était très difficile, chronophage. Pour notre petite équipe, un ouvrier communal et demi, un à plein temps, un à mi-temps. Donc, sans résultat permanent, ils arrivaient au bout du cimetière, ils devaient recommencer au début et ils avaient toutes les autres tâches de la commune, dont mécontentement total des habitants qui voyaient que l'état de leur cimetière, qui était nickel, avec leur gravier auparavant, était complètement, désordonné avec des mauvaises herbes qui poussaient partout. Donc ils étaient très mécontents et l'aspect du cimetière, en plus, était très minéral, très froid et malgré de très belles stèles anciennes qu'on avait et qu'on souhaitait absolument conserver. On a commencé par faire une démarche de communication depuis 2011 très importante pour préparer les habitants du village, dont 40 étaient quand même des seniors qui étaient attachés à leur cimetière et qui voulaient absolument pas en changer l'aspect. Donc on a communiqué par des démarches éco-citoyennes auprès des habitants. On a fait une page sur l'environnement dans le bulletin municipal tous les 2 mois. On a créé un guide éco-citoyen. On a créé des journées de biodiversité. On a fait des trocs aux plantes. On a renaturé une ancienne décharge où on a mis 2 ruches d'abeilles dessus et là, les gens, les seniors étaient très contents parce qu'il y avait de nouveau des abeilles dans leur jardin pour polliniser, donc ça leur faisait du bien. Et ensuite, cela a permis d'éliminer aussi certaines craintes. Parce que les craintes, bien sûr, étaient nombreuses. On a eu des réunions, on a eu même des menaces de manifestations de certains habitants, tellement qu'ils étaient inquiets. Ils nous ont dit d'abord que c'était, avec l'herbe, très difficile de circuler dessus pour les handicapés, ce qui était totalement faux, puisque les handicapés sur le gravier, leurs roues s'enfonçaient, etc. Ils ont dit aussi que ça serait très humide et que les gens qui allaient aller sur l'herbe quand il avait plu allaient glisser et tomber. Donc c'était des choses. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait contacté des personnes qui s'étaient déjà occupées, notamment la municipalité de Strasbourg, qui avait un cimetière qui était déjà enherbé et qui nous ont donné beaucoup de conseils, ils nous ont guidés pour éliminer justement ces craintes-là. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient créé, eux, sur l'espace enherbé, un mélange de 50 gravier, 50 terre, qui permettait d'abord de filtrer beaucoup l'eau, donc il n'y restait pas d'humidité au-dessus, et qui était extrêmement stable, ce qui permettait au fauteuil roulant de rouler beaucoup mieux que de s'enclaver dans du gravier. Voilà, ça c'était à la visite du cimetière de la Robertsau que l'on a effectué. Et ensuite, ce choix d'enherbement a été dans notre cimetière qui fait 1700 mètres carrés. On a voulu le faire vraiment, vraiment à fond. On a choisi une entreprise pour. On a gardé une allée centrale qui, elle, était bétonnée, hein, donc l'allée centrale, parce que ce cimetière est tout en longueur. Hein. Et on a fait le choix, sur la plus grande majeure partie de l'ancien cimetière, de mettre des plaques de gazon. Une fois que le cimetière a été décaissé, sur quand même 50 centimètres, hein, qu'il a été donc remblayé avec un mélange de 50 gravier, 50 terre. On a mis des plaques de gazon dessus pour une raison simple, c'est qu'on ne voulait pas que tout le cimetière soit bloqué alors qu'il pouvait arriver des enterrements pendant la période. Donc cette période s'est déroulée de fin août jusqu'à fin septembre, début octobre. Et donc ça s'est passé très, très bien. La méthode de rouleau de gazon a été faite en 15 jours et on n'a pas eu d'enterrement à cette période-là, donc ça s'est bien passé. Et on a présenté pour cette démarche un dossier à l'agence de l'eau qui, à l'époque, comme nous étions pionniers dans le domaine, on était les premiers à le faire dans la région, nous ont subventionné quand même jusqu'à 60 de tous nos travaux. Ce qui malheureusement n'est plus le cas actuel. Je crois qu'ils subventionnent dans les 25. Pourquoi? Parce que eux, leur intérêt, c'était la nappe phréatique avec tous les pesticides et les engrais qui passaient dans la nappe pesticide. C'était de protéger cette nappe, de protéger l'eau et de protéger, bien entendu, la biodiversité, hein. Alors, on a choisi une entreprise Vicaire qui a été
qui a fait le gros œuvre parce que c'était un sacré travail, parce que entre les tombes qui étaient étroites, il n'y avait pas de machine qui pouvait excaver. Il devait le faire strictement à la pelle et à la main. Voilà, ça c'est le cimetière avant travaux. Voyez un peu l'état. Alors, on a pris la photo quand vraiment ils étaient arrivés en haut, ils n'avaient pas encore recommencé en bas, hein. Voilà, donc ils devaient, par des moyens difficiles, à la pelle, au râteau, ils ont essayé plusieurs méthodes, mais chaque fois ça ne donnait rien. Donc les tombes étaient dans un état épouvantable et ensuite on va monter et on va voir un petit peu là, après ce que ça c'est toujours avant et voilà après ce que ça donne. Donc il y a pas photo, comme vous pouvez le voir dans l'envoyé là, c'est en cours d'emplacement, de mise en place des rouleaux de gazon sur le cimetière. Ça a été mis aux normes aussi handicapées à des points d'eau. On a créé 2-3 points d'eau supplémentaires. On a dû dessoucher des sapins dans la dernière partie et la dernière partie, on a créé un columbarium. Donc voilà, là aussi, on s'est heurté à beaucoup de résistance de la part de la population, mais l'un dans l'autre, finalement, ça s'est bien passé et on est arrivé ensuite. Alors, tout à l'heure, justement, il parlait de l'entretien, qui ont eu pour l'entretien est-il plus facile? Alors là, il y a pas photo non plus. Avant, ils étaient tout le temps là-dessus et c'était jamais bien. Là, 4 heures de tonte sont nécessaires pour notre cimetière. Il fait 1200 m² plus 500 m² du columbarium avec, 3 ouvriers, avec un matériel adapté, une tondeuse large, une tondeuse courte et une débroussailleuse spéciale des bordures pour pas qu'il y ait de projection sur les tombes. Ça nous a aussi été conseillé par l'agence de l'eau et subventionné également à 60. Donc ce matériel, on l'a. Par contre, pour, les employés, alors là, je peux vous dire que eux, pour eux, c'est le vrai bonheur parce qu'auparavant, ils passaient des heures et des heures sans aucun résultat et là, en fait, avec de la tonte, ils arrivent à avoir un cimetière magnifique, impeccable. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc toute cette résistance de tous les habitants pendant, presque un an, où il a fallu les convaincre, c'est vraiment le jour où le cimetière et c'était début novembre, il y a eu la Toussaint, après qu'on ait terminé le cimetière, tout l'enherbement, il faisait un temps magnifique en plus. Mais je peux vous dire que j'ai eu l'impression d'assister à une vraie fête sur ce cimetière, parce que toutes les personnes âgées étaient là, à nettoyer, à brosser. Il y en a 5 qui ont refait faire leur tombe parce qu'ils voulaient que ça soit aussi beau que les jardins qui étaient autour. Parce qu'on avait mis des arbustes, on avait mis bien entendu pas mal de végétation. C'était vert, c'était agréable. C'est devenu un espace presque de vie parce qu'il y a des papillons, il y a des oiseaux, il y a toute une faune qui s'est développée. On a des tas de fleurs, on a ce côté vert qui, au printemps maintenant, c'est magnifique. Donc, ça ne peut être qu'une bonne chose. Au niveau, bien entendu, du déplacement dessus, ça n'a posé aucun problème, même aux handicapés. Il y a même eu un incident, je vous le raconte pour la petite touche d'humour, une dame qui est allée sur la tombe de son mari et qui a eu un malaise. Et elle est tombée mollement comme une fleur sur le gazon, sans se faire mal ni rien, alors qu'il y aurait eu peut-être du gravier et des pierres, elle se serait blessée. Donc, vraiment, c'est un bonheur. Et depuis, ça a été un revirement total dans la population disant que vraiment c'était, magnifique et qu'ils sont tous très, très contents et en plus, ils sont contents d'aller sur le cimetière et d'entretenir leurs tombes qui sont beaucoup plus entretenues qu'auparavant, puisqu'auparavant ça donnait même pas envie. Alors on voulait quand même faire savoir, ce savoir-faire et faire accepter encore plus ce zéro phyto et l'expliquer. Donc on a créé, des petits panneaux, on a créé des affiches pour expliquer ces choix environnementaux dans chaque espace de notre village, puisqu'ailleurs, on a aussi enlevé les vivaces, on a mis des vivaces dans les massifs, on a enlevé les annuels. Et donc, on a créé des panneaux en alsacien et en français, puisque bon, on est un village alsacien. Ici, les pesticides ont été supprimés et l'eau de la nappe phréatique retrouve sa qualité, et c'est bien fait pour notre santé. La biodiversité garde du terrain. Le cimetière est entretenu mécaniquement avec régularité dans le respect de ce lieu de mémoire. Donc, ce panneau-là figure à l'entrée du cimetière et ici, je me sens bien et on en a mis un petit peu, dans tous les endroits du village pour expliquer qu'on ne tombe pas tous les jours, mais qu'on attend la période des tontes pour tondre. Vous voyez, là, c'est l'aspect après. Il y a quand même une sacrée différence. On a eu le bonheur de le faire visiter d'ailleurs à Citoyens et Territoires lors d'un vendredi de la transition. Ils sont venus avec d'autres élus. Alors au départ, tout au départ, avant que ça soit engagé et lorsqu'on a reçu, notre récompense des libellules,
On avait une réunion avec la Frédon, avec 300 élus et on a parlé de notre projet d'enherber le cimetière. Il y a eu un tollé général, comme si nous avions dit des injures et ensuite, après la mise en place de nos cimetières, plusieurs élus sont venus faire des photos dedans et lorsque nous avons fait une réunion de 30 communes sont venues, l'ont visité et ensuite, après, ont pris la décision de mettre en place, 17 ont pris la décision de mettre en place ce système-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu les 60% de subventions, mais ils ont eu dans les 25% et ils ont innové en créant d'autres pelouses à mettre en place avec du gravier. Donc, ils ont quand même trouvé des solutions pour enherber ce cimetière. Voilà.